vous inviter à tourner dans Genèse 18. Genèse 18. Alors, si vous voulez bien, on va aller dans un mot de prière. Tendre Père, merci pour l'occasion qu'on a encore de célébrer ton nom ce matin. Merci parce que tu es digne de tout honneur, de toute louange. Et Seigneur, on veut te dire qu'on t'aime. Qu'on t'aime parce que on méritait la mort, on méritait l'enfer. On méritait d'être jugé, d'être éloigné de toi pour l'éternité. Et Seigneur, tu as tout pris sur toi. Tu as tout entrepris pour subir ta colère. C'est ton Fils qui est allé sur la croix pour porter à notre place nos péchés et notre condamnation. Merci Jésus. Merci toi qui es actuellement dans les cieux. Toi qui nous regardes ce matin. Nous voulons te dire merci. Merci d'avoir tout enduré. Seigneur, de ne pas t'être préoccupé de ton bien-être, mais d'avoir su et d'avoir pu renoncer à ta vie pendant 33 ans. Seigneur, merci pour cette persévérance, cette constance, cette fidélité que tu as eue. Merci parce que le péché, pas une seule fois, ne t'a attiré. Merci Seigneur parce que tu as évité tous les pièges de l'ennemi. Il aurait suffi un seul péché de ta part pour que nous soyons tous condamnés. Merci Seigneur. Merci. Nous avons hâte de te voir. Nous soupirons après toi. Nous marchons par la foi, mais un jour nous avons hâte de te voir. Seigneur, nous te prions que, peu importe la voie, peu importe, Seigneur, notre état d'âme ce matin, mais que tu puisses, Seigneur, nous parler, chacun d'entre nous, nous amener un peu plus proche de toi. Tendre Père. Amen. Alors, comme je dirais, les astres sont bien alignés ce matin. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que on est dans le temps des fêtes, que c'est le temps de Noël, et aussi parce que je méditais cette semaine Genèse 18 et 19. Alors, vous avez sûrement pas compris pourquoi je dis que les astres sont bien alignés. Mais parce que le texte parle d'hospitalité. Est-ce que vous avez compris? Si ce seul mot, hospitalité, ne vous a pas aidé à comprendre quel est le sens de Noël, c'est parce qu'on a perdu le sens de Noël. Et ce matin, j'aimerais justement qu'on puisse réfléchir sur l'hospitalité. Sur la mienne, sur la vôtre, sur la nôtre. Alors, je vous pose la question. Quel a été le pire manque d'hospitalité de toute l'histoire? Mike? Marie et Joseph, qui cherchaient une... Exactement. Exactement. Quand on pense aux visiteurs qui étaient là et qu'on a pris la décision, pour avantager d'autres, bien sûr, de le mettre dehors, on réalise que ces gens-là n'ont vraiment pas compris à qui ils avaient affaire, qui était en train de visiter leur auberge. Quand je regardais cette semaine un peu, parce que ça m'intéresse pas vraiment, les honneurs qu'on a réservés ou qu'on réserve, que la France réserve à Johnny Hallyday,
que les gens lui offrent un culte, ni plus ni moins, qui sont en train de l'adorer, de le prier. Puis je me dis, wow, on a vraiment renversé les priorités. On adore un homme comme Johnny Hallyday, et entre autres, il s'appelle pas Holiday, c'est Hallyday. Je suis content. Mais que de l'autre côté, on mette de côté Jésus. Bon, il y a quelque chose qui va pas. C'est sûr qu'on peut dire c'est un bébé, ils l'ont pas reconnu. Mais s'ils avaient moindrement posé un peu de questions, s'ils s'étaient intéressés au moins aux gens qui les visitaient, ils auraient su que ce bébé-là n'était pas ordinaire. Mais tout ça m'amène simplement à nous poser la question, est-ce que ça se pourrait que nous aussi, nous n'exercions pas l'hospitalité comme nous devrions le faire? Et qu'à cause de cela, nous avons laissé des gens dehors que Dieu aurait voulu qu'on accueille. C'est quand même une réflexion qu'il faut avoir. Est-ce que dans la vie chrétienne, l'hospitalité doit occuper une place? Quelle place doit-elle occuper dans vos cœurs en ce temps de Noël? En ce temps de Noël, qu'est-ce que j'ai à apprendre de l'hospitalité? Est-ce que je suis au niveau de Dieu? Au niveau de l'hospitalité? Est-ce que je me laisse envahir par toutes sortes de questionnements, par toutes sortes de craintes, par toutes sortes d'appréhensions, de préjugements? Merci. Pour nous empêcher de pratiquer l'hospitalité. C'est là que ça devient utile d'être chrétien. Parce que d'être chrétien le dimanche matin, c'est assez facile. Mais de pratiquer le christianisme, de vivre le christianisme comme on le doit, c'est ça qui donne toute sa valeur à la parole de Dieu. Et ce message-là ne doit pas être un autre message, mais doit être un arrêt, une réflexion, une contrition même peut-être, sur, à la lumière de ce qu'on va voir ce matin, est-ce que je vis cela? Est-ce que je pratique? Est-ce que ça a descendu de ma tête à mon cœur, à mes bras, à mes jambes? Surtout dans ce temps de Noël. Il faut reprendre conscience de certaines choses. Alors c'est ce que nous allons faire ce matin. Nous allons nous servir de deux hommes que Dieu nous a donnés dans sa parole pour nous exposer l'importance de l'hospitalité. Et peut-être qu'on peut tout de suite tourner en mettant le doigt dans Genèse 18 pour ne pas le perdre. On peut toujours aller dans Hébreux 13. Hébreux 13, verset 1, verset 2. Ça dit, persévérer dans l'amour fraternel, et tout de suite, il enchaîne pour dire, n'oubliez pas l'hospitalité. Car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. On n'aurait jamais donné un argument comme ça, nous. Hein? On n'aurait jamais dit ça. On se dit, il me semble que la visite des anges, c'est tellement, pour nous en tout cas, ça semble tellement exceptionnel qu'on n'aurait surtout pas motivé les gens à l'hospitalité pour recevoir des anges. C'est un drôle d'argument.
Alors peut-être qu'on a moins l'impression que les anges nous visitent que normalement ils le font. Ah, ça nous ouvre les yeux que peut-être qu'ils marchent au milieu de nous sans trop qu'on s'en aperçoit. Alors, moi j'aurais donné un autre argument que celui-là, c'est certain. Mais il s'appuie ici sur la parole, j'imagine, qui n'est pas en train de juste de se dire les anges ont une activité dans ce monde et que quelque part, dans l'histoire, certainement qu'on a dû les accueillir, ou qu'il y a une possibilité de les accueillir sur la base des probabilités. Non, ni non plus sur la base de la tradition des Juifs. Je pense pas que c'est pour ça qu'il dit cela. Je pense qu'il pense à nos deux hommes de ce matin. Parce que j'ai essayé de faire la réflexion, de me dire, au travers de toute la Bible, où est-ce qu'on voit des gens en train d'exercer l'hospitalité et de recevoir des anges chez eux? Je me suis dit, je pense qu'il parle d'Abraham et de Lot. Ceux qui connaissent bien leur Bible, Serge, Daniel, faites juste un petit effort de réflexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la parole qui a exercé l'hospitalité et qu'ils ont reçu des anges chez eux? Voyez-vous un autre texte? Moi, j'ai pas vu, mais peut-être que je... En vois-tu d'autres? Peut-être que les juges, dans les juges Gédéon aussi. Gédéon? Mais est-ce qu'il l'a reçu? Non, c'était pas la première réception par rapport à la situation. Ouais, c'est ça. Il est venu dans le puits. Ouais, c'est ça, dans son truc là où il se cachait. Mais non, je pouvais pas le classer. Il l'a pas invité chez lui. Pas invité chez lui, mais il y a aussi, on est les juges, le père à Samson. Le père à Samson. Il a accueilli qui, lui? Ah oui. Oui. Manoah il l'a pas accueilli chez lui. Il est allé le trouver dans le champ. Oui. Il a dit, il faut qu'il revienne, je veux le voir, je veux qu'il me parle. Oui. Mais je n'ai pas vu d'autre. Alors je me dis, c'est une clé interprétative. Hébreux 13, 2 est une clé interprétative des textes que nous allons voir ce matin. C'est intéressant parce qu'on pourrait dire, ah ben oui, c'était facile pour Abraham et puis pour Lot d'accueillir des anges, d'accueillir l'Éternel, il n'y avait pas de problème là. Mais le point, c'est qu'ils ne le savaient pas. Au départ, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Ils pensaient qu'ils avaient affaire tout simplement à des visiteurs ordinaires. C'est pourquoi je prétends qu'on peut prendre leur exemple et se l'appliquer à nous. Parce qu'autrement, on aurait pu dire, oui, c'est bien beau, ils ont accueilli des anges, mais moi, les gens que tu me demandes d'accueillir chez moi, ce sont loin d'être des anges, c'est des démons. Alors, tu n'as pas d'excuses, et je n'en ai pas non plus. Nous allons regarder la vie d'Abraham, dans ce cas-ci, la vie de Lot. Très intéressant. 18, verset 1, permettez que je le lise. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosternant jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on vous apporte un peu d'eau pour laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis
vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham s'empressa, etc. Si nous tournons maintenant dans Genèse chapitre 19, nous pourrions dire tel père, tel fils. Les deux anges, au verset 1, arrivèrent à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, « Mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous vous laverez les pieds, vous vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'ils le suivirent et vinrent chez lui. Il leur prépara un festin, fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Vous savez, pour vraiment découvrir la Bible, il faut lui poser des questions. Il faut poser des questions à Dieu. Sinon, ça ne nous parle pas. À partir du moment où on commence à poser des questions à la Bible ou des questions à Dieu, eh bien, il commence à nous répondre. Et la première question que je me suis posée, pourquoi les deux sont à l'entrée du lieu où ils habitent? Alors, et le moment aussi choisi est intéressant. Mais prenons juste cette première question. Pourquoi sont-ils tous les deux à l'entrée de là où ils demeurent? Eh bien, une langue sale pourrait dire, dans le cas d'Abraham, c'est sûr, avec Sarah dans la tente, il en avait assez de l'entendre, il est sorti dehors, il n'en pouvait plus. Avec Lot, on pourrait dire aussi qu'il était parmi les anciens de la ville et qu'il gérait les choses de la ville. C'est devenu un personnage important dans cette ville à cause de ses richesses. Alors il avait gravi les échelons et était rendu un des responsables de la ville qui devrait traiter les questions de la ville. Parce qu'habituellement, les conseils de ville se tenaient toujours à la porte des villes. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne raison pour deux cas, pour deux versets que je n'ai pas le temps de traiter ce matin. Si on revient à Abraham, on pourrait dire, bien, Abraham, il était là, simplement, c'est l'heure du midi, il n'avait rien à faire. Tu ne travailles pas à midi. Tu sais, dans ces pays-là, c'est accablant, tu ne travailles pas. Tout le monde fait la sieste, tout le monde se repose, tout le monde... Et simplement, il fait trop chaud. Et Abraham, il s'est dit, sagement, bien, il faut arrêter. Il faut arrêter, et puis il va s'asseoir. Pourquoi il n'est pas allé se coucher dans sa tente, je ne sais pas. Il savait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Peut-être c'est une raison. Mais il se tient dehors. Et puis, comment on imagine Abraham en avant de sa tente? En train de scruter l'horizon en dessous de ces grands chênes, qui étaient immenses, parce qu'il paraît que même, il les a tous fait asseoir ensuite en dessous d'un arbre, et puis ils avaient l'ombre. Alors on peut imaginer ces chênes immenses-là. Et alors Abraham est là simplement pour se reposer, et puis de regarder vaguement, distraitement, ce qui se passe, tu sais, sans s'attendre à grand-chose. On pourrait penser aussi que Lot est à la porte de la ville, non pas pour diriger la ville, mais parce qu'il en a marre de ce qui se passe dans la ville. Parce que Hébreu nous dit aussi qu'il était fatigué de voir toutes les choses qu'il voyait, qu'il entendait. Et on peut comprendre qu'il veuille un peu avoir la paix. Mais je ne pense pas que ce soit pour ça qu'il était à la porte de la ville.
Parce que leur préoccupation n'était pas tournée vers l'intérieur de ce qui se passait dans la tente ou dans la ville. Leur regard était tourné vers l'extérieur. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je crois que Abraham et Lot cherchaient à accueillir. Que c'était ça leur vie. Qu'ils espéraient pouvoir servir Dieu en recevant des gens. En lisant le texte ici, on n'a pas du tout l'impression d'hommes qui sont surpris de visiteurs. Non, ils les attendent. Ils s'en préoccupent, ils espèrent, ils se préparent pour recevoir des gens chez eux. C'est leur style de vie. Et c'est à ce niveau-là que ça doit nous interpeller ce matin. Sommes-nous centrés sur nos petites affaires, sur nos travaux à faire, sur comment je me sens, si je me fais plaisir? Ou est-ce que on est ce genre de chrétien qui est tourné vers le monde, qui est tourné volontairement vers les besoins de l'extérieur, et qui sommes conscients que ce que Dieu nous a donné, c'est pas pour qu'on devienne gros et gras, mais c'est pour qu'on puisse faire du bien, qu'on puisse faire partager ce que Dieu nous donne. Mais il faut ce matin que nous nous positionnions. Il faut qu'on fasse une prise de conscience. Et ça s'adresse à moi. Qu'est-ce que je vais décider ce matin? Est-ce que je vais décider pour le temps des fêtes ou ordinairement, est-ce que je vais décider d'être orienté vers moi, de ma petite famille, de mes petits besoins, de mes objectifs personnels, ou si je vais être intentionnellement tourné vers l'extérieur? Je crois que Abraham et Lot sont deux exemples d'hommes qui avaient compris pourquoi ils avaient des richesses, pourquoi Dieu les avait bénis. Parce que Dieu leur avait dit, je ferai de toi une source de bénédiction pour tous les hommes. Et Abraham, c'était ça sa vie, d'être une bénédiction pour les autres. Qu'est-ce qui nous montre encore que c'était volontairement qu'ils étaient là, qu'ils attendaient? C'est tout l'empressement que tous les deux ont. Vous avez remarqué un homme de 100 ans. Bon, d'accord, le vieillissement était plus lent à cette époque-là. Mais on voit que c'est pas la même chose qu'avant le déluge, mais quand même, on voit pour mourir à 170 ans, il faut être costaud, hein. T'sais, moi, je me vois pas jusque-là. Je sais même pas si je vais me rendre à 70. Alors, l'autre 100 ans, je sais pas, il va falloir qu'on m'étire pas mal. T'sais? Je vais avoir besoin de beaucoup de cortisone puis de tous les autres produits gonflants. Hein? Alors, oui, bon. Alors, il est quand même costaud à 100 ans, mais la Bible nous parle quand même qu'il avait perdu des capacités. À 100 ans, je sais pas à quoi ça équivaut pour nous, peut-être à 70 ans, peut-être pour nous. Mais la Bible le traite comme un vieillard quand même. Et à 100 ans, le gars, il court. Hein, le texte dit qu'à partir du moment où il a vu les gars, il a parti à courir comme une balle. Là.
Tu sais, comme que le coyote dans le désert, là, tu sais. Et puis, il n'a pas arrêté. Ça dit qu'il est allé jusqu'à eux, tu sais. Hey, ça pressait, hein, l'hospitalité. Il avait drôlement envie de ça. Alors et tout le long, tu vois qu'il court. Il court. Ça dit, il est empressé. Il est allé voir sa femme vite. Des 3 mesures, ou je sais pas combien de mesures, là, de 20 mesures. C'est quoi, 22 mesures? Qu'est-ce qu'il a dit? 3 mesures. Je sais pas, moi, je connais pas leurs mesures, alors. 3 mesures. Bon. 3 mesures, vite, vite, 3 mesures. Tu sais, ah, il fait ça, puis là, il sort de la tente, il court encore, et il s'en va voir son serviteur, il va voir le veau, il regarde le veau, il prend le veau, il court encore. Il court encore, il va voir le serviteur, vite. Tu sais, et le texte dit que le serviteur, il a fait ça vite. Il a préparé ça vite. Et puis, Lot est pas aussi brave, mais quand même, on sent qu'il veut vraiment recevoir ces gens-là. Ça dit, quand Lot les vit, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Donc, ça semblait pas leur peser. Il n'y avait pas l'impression de dire, ils se cachent derrière le rideau de la fenêtre. J'espère qu'ils m'ont pas vu. J'espère qu'ils pensent qu'il n'y a pas personne, qu'il y a quelqu'un dans la maison. D'un coup que je serai obligé de partir le fourneau. Le ménage n'est pas fait. Tu te rends-tu compte? Je suis pas habillé. Ma robe de soirée n'est pas repassée. On est devenu avec des standards aujourd'hui. Mais on est, excusez-moi le québéquisme, on est foqué. Ici, là. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, on sent que ça leur pèse pas. Tu pouvais pas leur faire un cadeau plus grand que d'accueillir quelqu'un. C'est ça que ça veut dire? Ils avaient hâte de recevoir quelqu'un chez vous, chez eux. Comment on est, nous? Comment je suis, moi? Est-ce que je trouve ça un embêtement de recevoir? Tu sais, c'est des gens qui venaient de l'extérieur, c'était pas la famille. Les gens qui viennent du désert, ça peut être n'importe qui. Ils n'ont pas reçu leur famille. Tu sais, ils ont reçu des gens qu'ils ne connaissaient pas. Et ils étaient les bienvenus. Alors, on voit en plus de ça, hein, ils n'ont pas mis seulement de l'empressement à accueillir ces gens-là. Ils ont mis de la pression sur ces gens-là. Ils ont dit, vous allez rester, hein. Puis même Abraham, il va plus loin. Il dit, c'est Dieu qui vous emmène ici, là. Si vous passez aujourd'hui, là, c'est pour que vous arrêtiez chez moi, hein. Vous ne passez pas ici par hasard. Dieu vous a conduit ici et c'est pour ça que vous allez rentrer chez moi. Parce que Dieu vous emmène ici. Toute une telle responsabilité. Il y a toute une pression que tu mets chez les gens. Tiens, je savais pas, hein. Je n'avais pas vu que le Seigneur est en train de me pousser chez vous. Mais non, mais c'était comme ça. Tiens, pour eux, il n'y a pas de hasard. Tu passes devant ma porte. Tu as besoin d'un logis. Regarde, tu as besoin de nourriture. Je suis là, mon ami. Je suis là. Dieu, Seigneur, je suis disponible. Hein? Je ne manquerai pas l'occasion. Je ne passerai pas à côté de ta volonté. Je vais accueillir. Ouais, mais c'est dangereux. Dangereux, ils vont déranger, ils vont tout bouffer. Tu sais? Le dernier fromage là que je viens de m'acheter là, il coûte cher. Il est bon, mais ils vont le bouffer. Ils vont tout le bouffer en plus. Si ce sont des Français, ils vont tout le bouffer. C'est sûr qu'il ne reste plus rien. La baguette, les 2 baguettes vont y passer. Et le vin. Il coûte cher, mon vin. Alors, il a mis la pression. Et là, tu as fait la même chose. Et, il dit, non, nous, on passe, on reste pas, on s'en va. Ah, vous restez pas, puis vous restez pas, surtout pas sur la place de la ville. Vous rentrez ici, là. Alors,
Il était sérieux. Tu sais, c'est pas comme nous, des fois, là, on fait une invitation, puis on espère, on se croise les doigts. On espère s'il peut dire non. J'ai mon match de football à regarder, c'est s'il peut dire non. Oh, Seigneur, mais j'ai essayé, hein. J'ai fait ce que j'avais à faire. On est comme ça. Je sais pas si vous êtes comme ça, moi je suis comme ça des fois. Tu sais, fais des offres, mais sur le bout des pieds. Tu sais, on y va doucement, hein, tu sais. Pas de pression. Hein, non, la pression, c'est pas la volonté de Dieu. Il faut que ce soit Dieu qui convainque. Nous, il faut pas mettre de pression. Ah oui. Ils voulaient vraiment les recevoir. Ils avaient compris quelque chose de l'importance de l'hospitalité que nous avons de la difficulté à comprendre. Et puis en plus, hein, ils ont tout sorti. Hein. Ah, je te dis que le texte là dit, c'est le festin. Hey, il n'a pas juste sorti la miche de pain. Tu sais, il y avait du pain sans levain, mais ça, c'est une autre représentation. Il n'y avait pas juste du pain sans levain. Il y avait le festin avant le pain sans levain. OK? Alors, c'était pas le pain sec à l'eau, les prisonniers. Tu sais. Non, c'est le festin. Tout ce qu'il y avait de meilleur, il l'a sorti. Et Abraham a fait la même chose. Et il dit, tu sors pas n'importe quelle farine, la fleur de farine, la meilleure farine. Je veux que ça soit le meilleur, puis tu leur fais des gâteaux. Ah, j'aurais aimé goûter. J'aurais aimé ça être là. Et là, il est allé chercher, puis on le voit, il va chercher le veau, mais pas n'importe quel veau, pas celui qui a 3-4 ans, qui ont fait passer pour un veau de lait, puis finalement, il est tout tendu, les muscles sont tout serrés, il est dur. Non, il veut un veau tendre. Il faut que ça soit tendre, du filet mignon à la grandeur de l'animal. Tu sais? Alors là, il faut que ce soit un veau tendre. Tu sais, et bon, je sais pas s'il lui a goûté. Les petits prennent une morchée. Comment on voit ça, un veau qui est bon? Mais en tout cas. Il a été cherché, autrement dit, le texte dit qu'il a été chercher son meilleur, le plus beau, le mignon. Le filet mignon. Et là, il l'a amené. Et il était bien apprêté. Et en plus, il dit, il a pris du lait, mais il a pris du fromage. Il a sorti son fromage, du lait caillé. Ça doit être le fromage, ça. Hein? Allez, autrement dit, ça veut dire qu'il a sorti le meilleur. Et quand il l'a reçu, et puis il dit, première des choses, lavez-vous les pieds. Parce qu'on marche dans le désert, ils sont en sandales, on comprend que, prenez une petite pause, c'est l'apéritif, autrement dit que c'est l'apéritif. Ils ont servi l'apéritif. Alors, ils sont trompés juste d'endroit, mais lavez les pieds, juste pour qu'ils se sentent bien. Reposez-vous. On a le temps. On n'est pas pressé ici. Tu sais, soyez à l'ombre. Tu sais. L'accueil. Les gens, quand ils rentrent chez Abraham, ils sentent que, ils sont bienvenus. Wow, ça c'est un témoignage chrétien. Bienvenue. Moi, je me souviens, j'avais été accueilli chez une dame. Le Seigneur avait permis cette année-là, je suis rentré chez les chrétiens. Et je suis rentré chez une dame âgée. Chez la dame âgée, on était comme à la maison. Ah, mon ami, c'était une maman. Vous pouvez vous servir de ce que vous voulez, tout est là, puis, tu sais, on se sentait bien chez nous. Chez elle. Mais alors qu'on est arrivé dans une autre famille, personne âgée aussi, mais eux, c'était durant le temps du référendum ici au Québec. Et ils aimaient pas les Québécois. Ou en tout cas, ils aimaient pas la cause des Québécois, puis nous, on était mêlés là-dedans. On sentait qu'il fallait pas bouger. Il fallait faire bien, bien attention pour pas déranger personne. J'aurais été mieux ailleurs. J'aurais mieux voulu qu'ils me disent on vous reçoit pas. Alors, Abraham, lui, quand il reçoit, t'es bien. T'es bien. Tu sens que t'es bien. Tu sens que tu t'es bienvenu. On apprécie ta présence, puis on veut que ça dure. On n'est pas pressé que tu en ailles. Déguste. Repose-toi. Fais-toi du bien.
Alors, vous, ça nous parle. Ça nous parle dans notre attitude. Dieu vous a donné ce que vous avez pour les autres. Même chose pour moi. Alors, qu'est-ce que ça va changer dans notre accueil? Qu'est-ce que ça peut changer dans notre hospitalité? Je pense que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est pas un cas exceptionnel ce qu'ils ont fait. Ça ne doit nous servir d'exemple. Notre maison est aux autres. Nos biens sont aux autres. Nous ne sommes pas propriétaires. Nous sommes des intendants des richesses de Dieu. Alors, il faut les mettre aux dispositions des gens, avec sagesse, bien sûr, mais on est là pour faire du bien. C'est ça la mission d'un chrétien. C'est ça la mission pour moi. Pour moi. Luc 14, si vous me permettez. Après avoir entendu ces paroles, au verset 15, après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et vous, ça c'est nous, hein. On pense tellement à nous. Alors on va être bien, hein. On va être bien dans le royaume de Dieu, hein. Ça va faire du bien. On a hâte d'être là, ça va être bon, hein, au repas. Wow! Festin que Dieu nous réserve. Tout de suite, Jésus dit, wow, attends un peu, toi. Il y a des petites étapes à passer avant. Jésus lui répondit, il était toujours en contradiction avec, remarquez, il n'est jamais sur la même longueur d'onde des disciples. Vous avez remarqué? C'est décourageant. Des fois, il faudrait qu'on lise notre Bible avec un carton. Puis on descende le carton tranquillement. T'sais? Puis qu'on se dise, on arrête. Moi, je ferais quoi? Puis là, des fois, on arrête le carton, puis on dit, ben oui, c'est bon ça, ce qu'il vient de dire là. C'est excellent comme raisonnement. Puis tu baisses plus bas, tu te dis, vous êtes des patates complètement. Alors, Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins le long des haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous l'ai dit, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. Jésus dit ailleurs, dans ce chapitre, n'invitez pas ceux qui peuvent vous le rendre. Invitez ceux qui ne peuvent pas vous le rendre. Vous pensez que vous faites quelque chose d'exceptionnel parce que vous invitez vos amis, vous invitez les gens que vous aimez, vous invitez les gens avec qui vous êtes à l'aise de parler. Il dit non. Invite les gens qui sont totalement démunis, qui vont même parler en mal de toi ensuite, qui ne peuvent pas te le rendre, qui vont peut-être voler tes ustensiles. Invite ces gens-là.
Et devant Dieu, tu auras du mérite. Voyez-vous? Alors, moi, je vous propose que dans ce temps des fêtes, qu'on invite des gens qu'on n'aurait pas invités autrement. Qu'on leur fasse goûter ce qu'on a de bon peut-être tous les jours, mais qu'eux n'ont pas le privilège. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous arrête. J'ai mentionné déjà quelques raisons, mais elles ne sont pas bonnes. Vous ne savez pas quoi dire quand vous ne connaissez pas quelqu'un. Eh bien, vous compterez sur le Saint-Esprit pour parler, pour vous montrer comment vous pouvez vous intéresser à cette personne-là. Vous avez peur que quelque chose disparaisse dans votre vie, de votre maison? Ça appartient à Dieu. S'il y a quelque chose qui est volé chez vous, c'est pas vous qu'on a volé. C'est Dieu. Si les gens puent, eh bien, vous les endurez. Tu sais, s'ils ne savent pas quoi dire, s'ils ne parlent pas, je leur servirai un bon repas. Mais on n'a pas d'excuse. Je n'ai pas d'excuse. Le christianisme, ce n'était pas quelque chose pour il y a 2000 ans. C'est quelque chose pour nous aujourd'hui. Tendre Père, que tu puisses nous aider. On a tous de la difficulté. On est tellement bien dans notre lazy-boy. On est tellement bien dans nos divans confortables. Ce ne sont plus des divans, ce sont des divins. Seigneur, on se traite comme des dieux, au lieu d'être des serviteurs. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Et accorde-nous la grâce et la force de pouvoir aimer les gens comme on a la prétention de le dire. Au nom de Jésus.